Cher terminal Spémat qui passe des concours, ceci est ton rappel quotidien que oui, tu dois être capable de justifier la continuité d'une fonction. Je m'explique. En règle générale, on va très probablement pas te demander de justifier comme ça de but en blanc la continuité d'une fonction. Mais, pour certaines questions, il faut être capable donc de la justifier parce que cette question-là nécessite une hypothèse de continuité. Exemple, quand on te fait résoudre une équation juste après les études de variation d'une fonction, il faut utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires ou théorème de la bijection. Et l'une des hypothèses de ce théorème, c'est la continuité de la fonction. Je t'explique après comment la justifier. Deuxième situation, on peut avoir besoin de justifier la continuité d'une fonction est le théorème du point fixe. On a une suite définie par une relation de récurrence. Vous avez prouvé qu'elle converge et juste après on vous demande de montrer qu'elle converge vers une certaine valeur. C'est donc la deuxième situation où il faut être prêt à justifier qu'une fonction est continue. Et enfin, dernière situation, quand il s'agit de primitives ou d'intégrales. La question pourrait être formulée de façon plus ou moins inhabituelle, comme ici, déterminer la valeur du réel k de sorte que fk soit une primitive de petit f sur r. Mais quoi qu'il en soit, il faudra justifier l'existence d'une primitive. Et d'après le cours, vous savez que votre fonction petit f admet des primitives sur r parce que petit f est continu. Dans le cas d'une intégrale en terminale, ce sera très rare qu'on attende de vous de justifier l'existence de l'intégrale en utilisant la continuité de la fonction. Ah oui, et véritable dernier point que j'ai oublié, dans le calcul de limite, vous pouvez avoir besoin de la continuité, notamment quand vous voulez passer à la limite dans une fonction. Par exemple, ici vous faites un calcul de limite où vous affirmez que cette limite-là, c'est l'image en 2 de la fonction. Vous êtes en fait en train d'utiliser la continuité de cette fonction en 2. Maintenant, comment est-ce qu'on justifie la continuité? On peut utiliser la plupart du temps ce théorème. Si la fonction est dérivable en une valeur ou sur un intervalle, alors elle y est continue. Au bac, la quasi-totalité du temps, l'énoncé vous dira que la fonction est dérivable. Et donc vous utilisez cette information pour dire que d'après le cours, vous savez que la fonction est continue. Et l'autre façon de le démontrer, c'est d'utiliser cet énoncé-là. Toutes fonctions construites par somme, produit, quotient ou composition à partir des fonctions de référence sont continues sur leur ensemble de définitions. Et voici les fonctions de référence. Je me suis basé sur ce superbe cours de lycée adulte. Donc on retient bien, on a ces 4 points où on peut vous demander de justifier la continuité. Et on a 2 méthodes pour le faire. Utiliser le fait que la fonction est dérivable si c'est su et dit d'après l'énoncé, ou décrire comment est construite la fonction, dans le cas ici composée d'exponentielle et d'une fonction affine qui est donc continue sur son ensemble de définitions. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions à les poser en commentaire. Bisous!